Bonjour! Alors dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler de Flea Market puis on va parler de Doodly-Doo. Deux jeux que je trouve qui ressortent du lot à cause de l'originalité de différentes manières, parfois par la mécanique ou tout simplement le thème aussi. Donc je me suis dit que ça valait la peine d'être expliqué et d'être montré. Alors on va commencer tout d'abord avec Doodly-Doo. On passe tout de suite aux explications. Bing! Alors, le but dans Doodly-Doo, c'est de se débarrasser de son paquet de cartes. On va avoir divisé les cartes selon le nombre de joueurs qu'on a. Alors, chacun on a une pile dans sa main et on va révéler chacun notre tour une carte. On ne les regarde pas, on fait tout simplement les garder dans l'ordre où elles sont, on fait tout simplement les révéler et constater qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Doodly-Doo? Il y a des cartes avec des animaux. Alors, on a des tortues, des chameaux, des flamands, des pingouins et des zèbres. Et il y a 5 couleurs différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? La plupart des animaux... enfin, il y en a un autre, mais on va revenir plus tard, mais il y a aussi le crocodile. Mais le crocodile, lui, il est spécial. Il n'y a pas de couleur, c'est tout le temps le même. Mais on va revenir dessus un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on joue à Doodly-Doo? Comme je disais, on va prendre les cartes en question et on va les révéler comme ça. Alors, la première personne, quand elle va révéler sa carte, il n'y a pas d'autres cartes autour, donc elle peut constater qu'il n'y a rien de spécial, alors la personne dit rien. Et il va y avoir toujours 3 défausses. Peu importe le nombre de joueurs, le participant, c'est pas important, c'est toujours 3 défausses. Alors la deuxième personne, imaginons qu'il y a plus qu'une personne qui joue, va révéler celle-ci. Alors il n'y a toujours rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que les animaux ne sont pas identiques et la couleur n'est pas identique. Alors on continue, on dit rien. On continue et on n'a toujours rien. Et on va retourner à ce moment-là à la première défausse. On ne peut pas choisir sur quelle défausse on va, on doit systématiquement aller à la suivante. Alors, on n'a toujours rien, et là, tout d'un coup, oups, on a quelque chose. Là, maintenant, on a chameau. Pourquoi? Parce qu'on a une paire de chameaux. Pas plus compliqué que ça. On continue. Quand on a la tortue, il y a une particularité. La tortue, c'est lent, donc il faut dire « avant ». Donc, il faut faire « rien ». Ce qui veut donc dire, vous avez compris peut-être, que si quelqu'un faisait « rien », parce qu'il hésite naturellement, et il donne sa réponse, s'il n'y a pas de tortue, c'est pas bon. Alors, pour les gens qui ont la mauvaise habitude de faire avant de répondre, ils vont avoir un petit problème, parce que si tu ne dis pas la bonne chose, tu dois ramasser tous les cartes qui sont sur la table et tu les remets en dessous de ta pile. Et le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces cartes, donc c'est pas une bonne chose. Alors, continuons, je vais faire un petit fast-forward. Qu'est-ce qui se passe si on se retrouve justement dans une situation comme là, où est-ce qu'on a un match de couleurs et on a un match d'animal? Comme il y a 2 matchs, à ce moment-là, c'est là qu'on va dire le fameux Doodly-Doo. Le nom du jeu, Doodly-Doo, c'est ça. Alors là, dans ce cas-ci, il faudrait que je dise Doodly-Doo. Mais, il y a des tortues. Donc, il ne faut pas juste que je dise Doodly-Doo. Il faut que je dise Doodly-Doo. Alors, c'est pour ça que c'est facile d'oublier les trucs. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est à chaque fois, comme là en ce moment, ça serait tortue. Et on continue. Oups! On tombe sur le crocodile. Qu'est-ce qui se passe avec le fameux crocodile? Là, c'est un truc de vitesse. Tout le monde tape. La dernière personne à taper sur la table ramasse les cartes. Et voilà, vous savez déjà jouer à Doodly-Doo. C'est le premier qui vide sa main qui remporte la victoire. Et c'est tout. On passe maintenant au deuxième jeu. Deuxième jeu qu'on regarde, c'est Flea Market. Flea Market, si vous préférez en français, on dirait marché aux puces. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le marché aux puces? On va essayer de faire le plus de points. Et ça, on va le faire à l'intérieur de 8 manches. Alors, les manches, ils vont être nommées comme ça. On passe d'une carte à l'autre, on les revire, on passe à la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on se rende à la 8e manche. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les manches? Chacun de notre tour, on va jouer une carte et on va la mettre ici dans l'espace commun. C'est-à-dire, cet espace-là est pour tous les joueurs. Exemple, si je prenais la carte qui est ici, je la mets ici. Le fait que maintenant, nous ayons un orange, parce que ça c'est la couleur de la carte, et un disque, je vais donc prendre le disque et je vais prendre le orange. Et maintenant, nous avons 2 jetons d'utiliser. Si vous regardez ici pour cette manche-là,
l'espèce de limite est 5. Ce qui veut dire que la personne qui va arriver à la au sixième jeton qui va arriver ici, va être celui qui va devoir prendre les cartes et faire ce qui est demandé. Alors, dans la première manche, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il va donner 2 cartes, soit à la même personne ou à des personnes différentes, qui vient du pool de cartes qui est dans le milieu, et il va prendre ce qui reste, qu'ils le veulent ou non. Parce que c'est ça qui est le truc qui est assez particulier dans ce jeu-là, c'est qu'il y a 6 types d'objets qu'on trouve dans le marché aux puces, et il y a 6 couleurs. Il y a 4 des objets qui vont vous donner des points négatifs et seulement 2 qui donnent des points positifs. Je peux vous dire déjà par expérience que de finir avec des points négatifs, c'est vraiment pas rare dans ce jeu-là. C'est même la grande majorité du temps, c'est ça. Alors, le problème, c'est qu'on va essayer de mettre des cartes et on ne sait pas pendant le tour, est-ce que c'est moi qui vais ramasser ou est-ce que c'est les autres qui vont ramasser. Alors, on essaie de balancer les choses. Si on s'aperçoit qu'on va se retrouver avec celui qui va le ramasser, bien là, on va vouloir mettre des cartes qui sont positives. Mais d'un autre côté, si je le fais et je me trompe, bien, je vais donner des cartes positives avec l'adversaire. C'est tordu. C'est vraiment, on n'a pas l'habitude de penser comme ça. C'est pour ça que je vous disais des petites mécaniques qui pensent différemment. Ça en est un exemple vraiment. Alors, là, moi, j'ai fait ça, j'ai joué ma carte, j'en reprendrai une. On a toujours 5 cartes en main. Mon adversaire pourrait, après ça, bien sûr, faire la même chose. Ici, on a du rouge et une poupée. Alors là, rendu là, on arrive à un point où est-ce que je pourrais décider de faire quelque chose, exemple, comme ça. Où est-ce que là, bleu et l'appareil photo, je serais rendu à 6. Dans ce cas-ci, ça serait très bon pour moi. Pourquoi? Parce que en fait, c'est très bon, c'est pas si mal, parce que je dois donner 2 cartes à l'adversaire, et moi, je ramasserai une carte. Fait que bien sûr, je pourrais me ramasser la carte la plus tentante, mais j'aurais quand même donné des positifs à quelqu'un, peut-être pas à la même personne, ça c'est à voir, mais je pourrais donner un positif et un négatif. Alors, les cartes se divisent facilement. Il y en a 2 types qui vont vous donner 10 points pour ou perdre 10 points dans le cas du miroir. Et ça, c'est quand c'est marqué leader, ça veut dire que c'est uniquement la personne qui en a le plus ou les personnes qui en ont le plus qui vont gagner ou perdre des points. D'autres cartes, exemple comme ici la poupée, c'est l'accumulation de poupées. Mais attention, accumulation de couleurs différentes. Quand vous avez des cartes de la même couleur et de la même sorte, elles vont s'éliminer. Ce qui est très pratique du côté négatif, c'est-à-dire que moi, si j'ai déjà la poupée rouge, si on m'en donne une deuxième, ben, je m'en fiche complètement parce qu'elle va tout simplement disparaître à la fin de la partie. Par contre, au positif, c'est moins bon, mais je vous dirais que la plupart du temps, c'est plus important de ne pas accumuler de négatif que les histoires de positif. Maintenant, les talismans, eux, font perdre 2 points par carte, et encore une fois par couleur différente. Et maintenant, on y reste le journal intime qui fait perdre 1 point à chacun et les appareils photo qui, eux, font gagner 1 point et encore une fois, à chaque fois, avec des couleurs différentes. Il y a aussi des petites cartes spéciales qui s'ajoutent à ça, juste pour ajouter un petit peu de poivre, comme on pourrait dire. Les plus 1 et les moins 1, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer le chiffre qui est ici. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que d'une manche à une autre, le chiffre ici va changer. Il va bien sûr augmenter, ce qui va faire que de plus en plus, il va y avoir plus de cartes dans le milieu parce qu'on va pouvoir se permettre d'avoir plus de combinaisons, plus de choses, de jetons différents dans le milieu. Il y a aussi la poubelle. La poubelle, ça permet de retirer une carte qui est dans le milieu, ce qui va peut-être enlever momentanément des jetons, parce que si j'enlève, disons que c'est la seule carte orange qui était sur la table, ben, si j'enlève cette carte-là, le jeton orange, lui aussi, il disparaît en même temps. Peut-être pas non plus, peut-être qu'il y a plus qu'une carte orange. Ça fait partie justement de la stratégie. Et finalement, on a le pass. Le pass, c'est tout simplement, on ne veut pas être celui qui va ramasser les cartes ou pour une raison X, Y, Z. Le pass peut être très pratique parce que vous jouez ça et on se retrouve au joueur suivant qui, lui, se retrouve à devoir dealer avec qu'est-ce que vous ne voulez pas dealer avec. C'est pas plus compliqué que ça. Ça paraît, les règlements sont très très simples, mais c'est vraiment tordu de voir comment le tour avance. Est-ce que là, ça s'en va dans les mains d'un autre? Là, tu essaies de mettre des cartes qui ne vont pas te compromettre toi, mais qui risquent de compromettre les autres. C'est vraiment surprenant. Plus on joue, plus on s'aperçoit que la stratégie est vraiment
tordu et fort agréable. C'est un jeu que plus on joue, plus on voit la stratégie, puis plus on perçoit toute la subtilité qui se passe. Je vous le conseille. Moi, en tout cas, ça m'a agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à rien et puis paf, c'était une belle surprise. Alors voilà, c'était tout pour Flea Market. Alors, j'espère que les explications vous ont plu. J'espère que ça a piqué votre curiosité. N'oubliez pas, comme toujours, si vous avez des questions sur les jeux dont j'ai parlé ou si vous avez des questions en général, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message pour en discuter. Et si vous avez des suggestions aussi pour des capsules futures, je suis tout oui. Je prends les commandes spéciales, comme on dit. Alors, sur ce, bonne fin de journée et à la prochaine. Bye.